amuse-bouche, mon mire la pété. Je suis venu pour sanctionner, mais je suis aussi venu pour honorer. Bon, on me reproche souvent mes affinités culturelles avec l'Afrique. Je n'y peux rien. Ce continent transpire la couille en permanence. J'adore ce continent. En fait, l'Afrique t'aide à comprendre les trucs plus vite, si tu veux. Pourquoi ça t'aide à comprendre les trucs plus vite? Parce qu'en fait, t'es pas dans un milieu de Tarlouse, de la forêt de Brocéliande, où en fait tu cueilles un fruit et ça va, tu peux manger pendant une semaine. T'es dans un milieu en fait où soit c'est du désert, et il faut te friter avec des massailles, avec des saguets, tu vois, ils visent les reins. Soit en fait t'es dans la jungle et en fait à tout moment il y a un léopard qui tombe dessus. Tu vois, ma femme me racontait, elle a un oncle au Congo, il est en train de marcher dans la forêt, tu sais comment ça chasse un léopard? Un léopard, ça se fait sur une branche en fait, et ça te tombe dessus. Et en fait, ça t'attrape le casque comme ça et ça serre. Alors soit ça glisse et en fait le truc te scalpe, soit il te broie le crâne en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, autant te dire que quand t'as vécu un truc comme ça dans ta forêt, si tu veux, quand tu débarques en France, bon ben Maître Gims, parce que t'as envie de te détendre, tu vois, de bouffer du kwanga, des petites brochettes, la détente avant tout. Parce qu'en fait, l'endroit d'où tu viens est quand même extrêmement hardcore. Donc l'Afrique a ce côté révélateur de, tu vois, attends, non mais sois pas une merde là. Si tu veux, il y a des lions, ça fait une demi-tonne, prépare-toi, tu vois. J'espère que tu n'as pas séché les cours de sport, parce qu'en fait, si on tombe sur un lion, il va falloir que tu sois efficace. Tu vois, l'Afrique, rend, oui. Christophe Barbier, non. Tu vois, Christophe Barbier, en fait, on lui soude dans le cul, on fait une pirogue et tu vois, on essaie d'esquiver les crocodiles avec son corps. Mais rien d'autre. Parce qu'en fait, durée de vie en Afrique, Christophe Barbier, 2050. Donc c'est pour ça que j'aime ce continent, parce qu'il est pédale-proof. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu n'es pas un commando niveau 8, en fait, tu ramasses. Alors, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous qui est quand même... voilà, c'est de l'art. Ça m'a réconcilié, attention, scoop, ça m'a réconcilié en partie avec l'islam. Le Tchad, pays à majorité musulmane, très musulman, a constitué avec d'autres pays street crédibles autour, style le Cameroun, une force d'intervention en fait, qui va démonter tous les enculés de Boko Haram qui capturent des petites filles chrétiennes pour les prostituer en fait. Donc si tu veux, c'est des musulmans street cred qui viennent punir des merdes de terroristes. Là, je dis oui. Là, je peux aller à la mosquée, je peux aller serrer des mains. Là, je kiffe. Donc en fait, contexte, nord du Cameroun, il y a une ville qui vient d'être récupérée par les forces armées tchadiennes. Et là, il y a le commandant ou le capitaine Azem qui fait du pédagogique en fait. Il y a un mec qui est par terre, il a une balle dans le ventre, il est dans une flaque. Et là, il y a un journaliste avec une voix de fragile absolue, de Arte, parce que c'est un reportage Arte, qui dit mais il faudrait pas le soigner. Enfin, je vous laisse écouter, hein, je vous laisse regarder l'extrait. Donc là, fantastique. Là, si tu veux, en fait, tu voulais attaquer un village chrétien, t'as 2 balles dans le bide, t'es dans une flaque, on est au Cameroun, personne va t'amener une vitelmante, tu vois. Donc a priori, tu vas sécher comme une merde là où t'es. L'eau dans laquelle t'es, il y a tes tripes dedans, donc tu peux pas la boire. Dommage. Et puis, il y a un mec de 2 mètres de l'armée tchadienne qui est en train de se foutre de ta gueule et qui fait du pédagogique, qui explique que là, tu réfléchis, tu vois. Là, en fait, t'as le ventre ouvert et le mec continue à faire de la pédagogie. Ça, c'est très africain. À l'article de la mort, le daron continue à éduquer, en fait. Fantastique. La réconciliation absolue avec les musulmans, là. Vraiment, merci pour ça. Bon, je t'avoue que le collège, ça me manque un peu. Le collège, c'est Mad Max, mais sans le permis. Donc en fait, il y a des mecs très dangereux à des endroits, tu vois. Et en fait, quand t'es un bivu, faut faire des, tu vois, faut faire des trajectoires. Il y a souvent un mec qui te dit à 5 heures, je t'attrape. Donc déjà, la porte d'entrée, si tu veux, celle-là, tu l'oublies. Donc faut sauter la barrière du sport. Et après, il faut contourner le stade pour rentrer chez toi. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Et le collège, c'est intéressant. Alors, surtout le collège des années 90. Parce qu'en fait, dans le collège des années 90, la pitié est absente. Tu vois. Les pauvres ont des putains de marques. Parce qu'en fait, leurs parents n'ont rien d'autre à leur offrir, donc ils leur achètent des Nike. Et si tu veux, toi, t'es de la classe moyenne et t'es un fils de pute en 5 miles. Moi, j'avais des chaussures, c'était des 5 miles. C'était une marque d'énormes fils de pute. Elles étaient grises, alors qu'à l'époque, c'était interdit de porter du gris, tu vois. Et je me faisais tailler tous les jours, tu vois. Mais mine de rien, c'était intéressant parce que je me battais toujours avec le même type, hein, à cause de mes pompes, jusqu'à que je tanne ma mère pour qu'elle m'achète des chaussures de marque et elle me ramène des Converse. Au moment où les Converse, en fait, si tu les enfiles, tu peux les tapiner directement. Tu vois, il y a un mec qui va t'arrêter, qui va te demander comment c'est la pipe. Tu vois. Donc, du coup, j'ai mis des chaussures de ville à partir de ce moment-là. Tu vois, voilà. Et donc, en fait, le collège te met des petits... c'est Zelda, mais sans la musique de fond, en fait. T'arrives, il y a une mission, hop, Karim, troisième techno. Bon, je t'attrape à 5 heures.
Bon, là, tu commences à prendre des cours de boxe, tu vois. C'est un peu comme les hobbits. T'es une merde au début, tu vois. T'es un hobbit et après, t'apprends. Tu vois, tu commences à fréquenter les orques et tout. Tu fais, bon, d'accord, ça marche comme ça. Il faut avoir des bandes. C'est un peu un substrat de Moyen-Âge, en fait. Le collège des années 90 était une forme de Moyen-Âge. Alors, il y avait des mecs qui étaient des princes. C'était le roi des bandes, tu sais. En général, il y avait un gros chivre parce qu'il a déjà fait sa puberté. C'était le beau gosse, il était bien habillé, il avait un petit survêt Sergio Tacchini, tu vois. Et il avait recruté toutes les brutes de Secpa, en fait, tu vois. Et ça, c'était la bande. Donc, il serrait 2-3 gonzesses qui sont devenues mongoliennes et mères de 6 enfants 4 ans après le bac, tu vois. Enfin, 4 ans après le brevet, pardon. Et en fait, ces mecs-là, tu vois, te rappelaient que, en fait, la vie, c'est qu'un le survivant. Et qu'il y a toujours un type qui va te fracasser pour rien, en fait, tu vois, pour ton goûter, parce que t'as une tête de merde, parce que tu l'as regardé. Donc j'ai beaucoup de nostalgie parce que je faisais partie. Alors j'étais pas dans les bisuteurs, mais j'étais pas non plus dans les bisutés. J'étais un outsider, si tu veux. Je ressemblais à rien. Je ressemblais à Sergent Garcia sans la barbe, si tu veux. C'était un peu compliqué. Il n'y avait pas Zorro, donc tu vois, je servais à rien. Et, mais quand même, je me laissais pas faire, je me défendais. Donc c'était assez stylé. Puis bon, si tu veux, au collège, t'avais tous ces petits rituels. Donc tu sais, on s'installait à la cantine. Il y avait toujours le gros qui venait et qui te demandait si tu veux pas ton dessert. Et en fait, comme il y avait 25 mecs qui prenaient pas leur dessert, parce que le dessert, c'était la Sodexo, c'était dégueulasse, le mec repartait avec des plateaux avec 8 desserts dedans. T'es sûr que tu vas manger tout ça, Thomas? Oui, madame, c'est bon, tu sais. Il allait bouffer dans un coin comme ça, il devenait obèse, et en fait, on savait après parce qu'en fait, son père le touchait. Tu vois, il y avait des trucs sordides comme ça. Tu vois, c'était les années 90. Les pédophiles étaient encore, ils n'étaient pas encore au gouvernement, ils étaient encore dans la rue, tu vois.